Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Harold. Salut Harold. Salut Timothée. Alors, est-ce que tu veux te présenter à nos auditrices, nos auditeurs ? Eh bien, je suis Harold, 35 ans, divorcé, suite au départ de ma femme. Non, c'est pas, on n'est pas dans la stratégie de l'échec. Ok, moi c'est Harold, j'ai presque 35 ans, du coup j'ai 34 ans, et j'aime jouer aux jeux vidéo, comme je pense tous ceux qui nous écoutent, et puis voilà, c'est un bon début. C'est un début qui est pas mal. Alors, la raison pour laquelle je t'ai invité pour cette émission, Harold, c'est pour parler d'un sujet qui n'est pas directement un sujet de jeu vidéo, mais qui est un sujet un petit peu satellite, et dont je me suis demandé s'il y avait un moyen de le ramener au monde merveilleux des jeux vidéo. Donc, ça va être pas tout à fait un hors-série, mais on va dire une sous-intrigue, un épisode filler, si vous voulez. de Texas Slow Burn, où on va s'intéresser à un concept qui est apparu entre 2020 et 2021 et qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur les internets. Nous allons parler du monde aussi fascinant que dérangeant des mâles Sigma et de leur culture, de leurs aspirations, d'où est-ce que ça vient, et on finira par une petite hot take dont j'ai le secret pour parler de ce type d'individu. Donc ce que je te propose, Harold, c'est de nous dire, à moi et aux gens qui nous écoutent, comment toi, tu as perçu, en regardant un petit peu de quoi il s'agissait, ce que c'était un mâle Sigma. Eh bien, pour l'anecdote, j'ai fait on m'avait linké un test de personnalité assez douteux il y a quelques mois, je dirais maintenant, sur 6 types de mâles. Il y avait alpha, bêta, sigma, oméga, gamma, et je sais plus le dernier. Enfin bref. Et donc les mâles sigma, pour ceux qui du coup ne connaissent pas ces types de personnalités. Les mâles sigma, de ce que j'en ai compris, c'est des gens qui globalement ne se sentent pas, ne se sentent en dehors des carcans de la société, des contraintes sociales, les règles sociétales, les convenances, etc. Alors, effectivement, il y a cet aspect-là. Donc, toute cette idée de classification, ça vient de l'idée que dans la nature, les meutes de loups sont organisées selon une hiérarchie extrêmement complexe et codifiée avec le mâle alpha, et en dessous le bêta, et puis tout en bas de la hiérarchie, le loup oméga qui se fait bolosser par tout le monde. C'est des recherches qui datent de 1947 et qui avaient été menées par un monsieur qui s'appelait Rudolf Schenkel, qui avait observé les loups dans le zoo de Bâle, en Suisse, et qui avait, suite à l'observation des loups dans le zoo, établi toute sa théorie sur comment ces loups se comportaient, et ensuite
des gens se sont mis à imaginer qu'on pouvait reporter cette hiérarchie observée et construite par Schenkel dans le comportement des êtres humains et notamment le comportement des hommes. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de cette théorie-là en détail. Non, du tout. J'avais vite fait lu les différents types de ce test de personnalité et ce qui représentait. Mais il me semble qu'il y avait relativement peu de compléments d'information. Je vois. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais eu comme résultat à cette personnalité ou est-ce que tu préfères garder cette information confidentielle? Eh bien, justement, je suis tombé sur le mâle Sigma. Tu es un mâle Sigma, ça veut dire, Harold. Exactement. Je suis un mâle Sigma. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as toutes les qualités du mâle alpha, donc la capacité à dominer, à être au sommet de la hiérarchie, à facilement t'approprier les faveurs de la jante féminine. Mais contrairement au mâle alpha, tu n'en as pas besoin et tu choisis de ne pas le faire. Peut-être. C'est une description qui me semble quand même plutôt généreuse, on va pas se mentir, mais pourquoi pas? Eh bien, écoute, c'est un peu ce qu'on retrouve en fait quand on fait des recherches sur Internet vis-à-vis de cette sous-culture qui vient clairement des milieux masculinistes, hein, on va pas se mentir. C'est des gens qui sont enfermés dans leur cave à longueur de temps à miner du bitcoin pour arrondir les fins de mois et qui ont du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à choper le numéro d'une fille et qui du coup se mettent en tête qu'en fait c'est parce que ils sont trop spéciaux pour ce monde. Oui, je vois. Et donc voilà, il y a l'idée que si je voulais, je pourrais être un alpha, mais en fait j'ai choisi de ne pas l'être parce que ce monde ne me mérite pas. Et donc voilà, il y a cette idée que ce sont pas des alphas, mais c'est presque comme des alphas. Et finalement, c'est peut-être un peu mieux que des alphas. Et du coup, c'est des sigmas. Avec toute une iconographie qui tourne autour, hein, puisque je sais pas si tu as vu, je sais pas si c'était dans le test de personnalité que tu as pris ou pas, mais par exemple, une des iconographies les plus reprises pour illustrer le concept de mâle Sigma dans les articles qui en parlent avec plus ou moins de sérieux et en y croyant plus ou moins, c'est l'image du rôle de Keanu Reeves dans le film John Wick. Donc, est-ce que tu as vu John Wick? Je ne l'ai pas vu. Alors moi non plus, mais je connais le pitch, donc je vais te donner le pitch de John Wick et on va discuter ensemble de savoir si ça correspond bien à l'image que les gens que ça intéresse se font du concept de mâle Sigma. Donc John Wick, donc c'est une trilogie dont l'histoire du premier film est la suivante. John Wick se fait tuer son chien par des mafieux et pas de bol pour les mafieux, c'est un ancien assassin ultra entraîné qui décide de sortir de sa retraite pour venger son chien et il passe ensuite le reste du film à massacrer, il n'y a pas d'autre terme, tous les mafieux qui lui tombent sous la main avec des chorégraphies de plus en plus spectaculaires et des exécutions de plus en plus violentes. Si vous voulez me dire dans les commentaires que j'ai tort à propos du scénario de John Wick, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. hottakes.slowburn@gmail.com. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que je veux savoir, interagir avec vous pour savoir à quel point j'ai tort. Donc, est-ce que tu avais entendu parler de ce film? Le nom me dit quelque chose, effectivement. Mais comme dit, je connaissais pas du tout le pitch jusque-là. Je suis pas un grand cinéphile, hein, on va pas se mentir. Bon, c'est un détail. Mais est-ce que tu vois dans le pitch du film quelque chose qui permettrait au mascu de tout poil d'identifier ce brave Keanu Reeves dans le rôle de John Wick comme étant quelqu'un qui pourrait appartenir à l'archétype du mâle Sigma? Là, comme ça, non. Mais
j'étais en train de me demander un truc par rapport au mal sigma pour revenir un peu sur la définition, parce que j'ai l'impression qu'on peut diviser ça en deux. Il y a ceux que ça n'intéresse pas, et il y a, enfin, donc l'ascension sociale, etc., le pouvoir, et il y a ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas et qui ragent de pas l'avoir. C'était un peu c'était un peu ce qui ressortait de tes images précédentes, enfin de ta façon de tes exemples de mal sigma qu'on peut trouver sur internet. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est parce que, comme beaucoup de représentations que les gens se font d'eux-mêmes, il y a un gros décalage entre le fantasme et la réalité. Je pense que le fantasme du mal sigma, c'est quelqu'un qui a tout pour être au sommet de la hiérarchie sociale et qui choisit délibérément de ne pas y être. Ensuite, les gens qui aspirent à être des mal sigma sont probablement plutôt, si on devait s'aventurer à faire de la psychologie de comptoir, mais après tout, nous sommes dans Hot Takes et Slow Burn, et si on devait faire les choses en prenant des pincettes et en faisant des recherches sérieuses, ça se saurait. On pourrait dire que ce sont probablement plutôt des gens assez frustrés et qui décident de remplacer leur réalité par cette réalité alternative dans laquelle ils ne sont pas isolés parce qu'ils sont socialement ineptes et ou parfaitement repoussants pour quiconque a déjà eu des relations normales avec des humains normaux, mais sont à l'écart de la société parce qu'ils sont trop bons, trop compétents, trop à la pointe pour se permettre de juste apparaître dans la société et donc se retirent consciemment, volontairement, afin de pouvoir réaliser tranquillement et sans distraction par les relations sociales leurs ambitions personnelles. Je pense que voilà, il y a cette idée-là. Et il me semble que ce cas-là est plutôt couvert, je sais plus par la personnalité delta ou oméga. Enfin, je sais pas si je crois pas que ce soit explicitement ça, mais il me semble que il me semble que du coup ces gens-là ne sont pas du coup considérés comme des mal sigma par ces tests, ces profils, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, et je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que, au-delà du fait que toute cette classification à base de lettres grecques n'a absolument aucun sens, en s'intégrant dans la logique perverse qui sous-tend cette classification, le mal sigma n'a pas de sens non plus, et serait plutôt un fantasme imaginé par des bêtas, des gammas ou des deltas, qui voudraient être au sommet sans avoir besoin d'assumer d'être au sommet. Ouais, oui. Oui, c'est un peu leur excuse pour ne pas être un alpha. Voilà, je pense que pour les gens qui adhèrent à cette classification qui, j'insiste, n'a absolument aucun sens et peut provoquer de vrais dommages dans les relations de ces gens et potentiellement plus nocif pour la société que si ça n'existait pas, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'inventer une classification parallèle complètement arbitraire dans laquelle c'est eux les meilleurs et qu'ils n'ont pas besoin de se justifier pour dire que ce sont les meilleurs. Ils ont juste à dire « Ah non, la raison pour laquelle je ne suis pas populaire, la raison pour laquelle je n'ai pas un cercle social très étendu, la raison pour laquelle je n'ai pas accompli les normes qu'on attend de mon genre à mon âge dans ma culture, ce n'est pas parce que je suis socialement inepte, c'est parce que j'ai choisi de ne pas le faire, mais TKT, mon coco, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est juste que j'ai pas envie. » Ah ouais, c'est moi il y a 10-15 ans, ça, en fait. Enfin, c'est moi. Je pense que c'est potentiellement pas mal de monde, hein, évidemment. Je ne m'approprie pas non plus le concept, hein. Mais voilà, après, avec l'âge, je pense que avec l'âge, on apprend à, enfin, je sais pas si c'est vraiment une question d'âge, en général, le fait de se détacher un peu, enfin, de détacher un peu l'importance des normes sociales, mais, quand, je pense que l'âge joue quand même un rôle quand on pense à ceux qui sont les plus esclaves,
des normes sociales. C'est des sujets qu'on trouve énormément dans les œuvres de fiction qui visent les adolescents, en fait. C'est pour ça que moi j'associe ça plutôt à cette période-là, cette période où le paraître le paraître est plus important que l'être, même si évidemment pour certaines personnes ça va laisser des traces longtemps dans la vie d'adulte, voire perpétuellement, mais je pense que il y a pas mal de gens qui relativisent l'importance de ces normes sociales avec l'âge et qui s'en détachent, qu'ils étaient au sommet de cette hiérarchie dans leur jeunesse ou pas par ailleurs. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, si je te suis bien, c'est qu'il y a 10-15 ans, tu aurais souhaité être un mâle sigma, même si le concept n'existait pas encore, et aujourd'hui, tu as acquis la sagesse pour en être un, bien que tu rejettes la hiérarchie dans laquelle en être un pourrait avoir une importance ou un intérêt. C'est un peu ça, même si je pense que disons que si on parle de souhait, je pense que consciemment, j'aurais probablement souhaité être un mâle sigma et dans le subconscient, j'aurais probablement voulu être un alpha à ce moment-là. Je vois. Mais du coup, ça se recoupe pas, ça rejoint ce dont on parlait avant. Oui, et c'est vrai que ce sont des préoccupations qui sont assez fortement liées à toute l'expérience de vie, le lycée, la fac, les études, c'est des choses qui sont effectivement après moins importantes quand on mène un rythme de vie un petit peu différent. Je te rejoins très volontiers là-dessus. Alors, on va très rapidement revenir sur le personnage de John Wick et après on va faire un petit détour du côté de la littérature destinée aux jeunes filles. Tu vas vite comprendre pourquoi. Okay. Donc, la raison pour laquelle je pense que John Wick est une figure très imposée dans l'iconographie et l'imaginaire du mâle sigma, c'est parce que il coche beaucoup de cases en tant que personnage. C'est un personnage qui ne cherche pas à dominer, il vit sa vie, il a son chien, voilà, il promène son chien, il a mis de côté sa vie d'assassin qu'il avait derrière lui, et au moment où il y a un déclencheur qui vient de l'extérieur qui le force à sortir de cette retraite, il démontre que malgré l'absence de désir de dominer, il a toute la compétence pour dominer, puisque il va rétamer ses armées de mafieux pour venger son chien, sans jamais d'ailleurs chercher à se servir de cette compétence, de cette force et de cette capacité de domination pour par ailleurs chercher à séduire une quelconque conquête féminine qui aurait pu se poser là. Une fois de plus, j'ai pas vu le film, donc si ça se trouve, j'ai faux sur toute la ligne, mais c'est vraiment l'image que je m'en fais. D'accord. Là, ça me fait penser à une sorte d'anti James Bond, anti dans le sens où James Bond de ce que je m'en souviens est très orienté sur très branché séduction. Et puis bon, c'est un gimmick de la série de films que James Bond finisse toujours par ramener une James Bond girl, hein, comme on disait. Enfin bref, je déraille un peu. Ouais, mais il pécho James Bond, et c'est vrai que le parallèle avec John Wick peut être assez intéressant, puisque je pense qu'on peut assez facilement associer James Bond dans cette iconographie-là au fantasme du mâle alpha, là où effectivement, du coup, par sa différence, on peut constater que John Wick, tout efficace qu'il soit, lui ne cherche pas à se hisser au sommet de la hiérarchie, et ça fait de lui le mâle sigma par excellence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette classification des loups, qui par ailleurs a été reniée par son créateur, hein, Schenkel lui-même 20 ans après a dit je suis désolé, j'ai écrit n'importe quoi, je me suis rendu compte que dans la vie sauvage les hiérarchies des loups c'est juste des structures familiales avec en fait au sommet les parents et tous les autres loups dans la meute c'est leurs enfants, donc c'est normal qu'ils les suivent et qu'ils soient soumis.
Ça n'a pas empêché cette histoire de classification basée sur des lettres grecques de vraiment imprégner la pop culture. Et de l'autre côté, peut-être par un détour ironique, on retrouve cette classification des loups dans un style de littérature très particulier qui avait fait l'objet d'une analyse assez pointue par la vidéaste Lindsay Ellis du temps où elle faisait encore des vidéos, qu'on appelle le Omégaverse. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est du caviar. Est-ce que ça te dit quelque chose, le Omégaverse? Je crois que je n'ai jamais entendu ce terme. Alors, c'est à la base un sous-genre de fanfiction qui avait été développé essentiellement par des autrices féminines pour du lectorat féminin, qui est un héritier de Twilight, de 50 Shades of Grey, et qui mélange un petit peu le côté fantastique avec des mondes un petit peu dystopiques et de la hiérarchie basée sur les lettres grecques des meutes de loups, puisque ça décrit en général des intrigues qui se passent dans des mondes où il y a des alphas qui sont des dominants, des bêtas qui sont des gens normaux, et des omégas qui, qu'ils le veuillent ou non, sont irrémédiablement attirés par les alphas et une fois à portée d'un alpha se mettre à se soumettre totalement et notamment de manière sexuelle envers ces alphas, ce qui en suit des scènes de pratiques sexuelles plus ou moins sadomasochistes et plus ou moins anatomiquement correctes, basées quelque part à mi-chemin entre le loup et l'homme, hein. Et ça a été un carton au point qu'il y a eu plusieurs séries qui ont vendu des vrais livres en vrai papier basés sur cette base-là. Et donc moi je trouve très intéressant que tu aies d'un côté les mascus en chien, pardonnez-moi l'expression, qui s'imaginent une hiérarchie parallèle, et de l'autre toute une panoplie de littérature érotique pour jeunes filles troublées, basée sur cette même hiérarchie, bien que présentée d'une autre manière. Et dans cet Omégaverse, pour autant que je sache, mais bon, ça peut avoir évolué, hein, vous savez comment est l'internet de nos jours, il n'y a pas de question de mâle sigma, puisqu'on s'arrête aux alpha, aux bêta et aux oméga. Ouais, d'ailleurs, ça m'avait surpris que, enfin, dans la pop culture, on entend surtout parler des alphas et des bêtas, et du coup, dans ma tête, les bêtas, c'était c'était très binaire. T'as les alphas qui sont les dominants et les bêtas qui sont les victimes, enfin les dominés. Et en fait non, c'est les omégas les dominés du coup, et les bêtas sont quelque part entre. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que, enfin, je sais pas si c'est moi qui avais une perception faussée de la représentation dans la pop culture, mais il me semble, enfin, j'ai toujours entendu les mâles bêta opposés aux mâles alpha comme étant justement des victimes, quoi. Alors, ça a été vraiment beaucoup le cas sur Internet, je dirais entre 2005 et 2015. Hein. Il y a vraiment eu toute une période où, oui, on a représenté un certain type de personnes comme étant des bêtas, et notamment des mâles bêtas, et donc tous les gens qui étaient un petit peu des nerds, des gens un petit peu introvertis, ou des gens avec des pratiques sociales bizarres, ont présenté ça comme des bons gros bêtas des familles. Ouais, les incels de 4chan ou plus francophone jeuxvideo.com, mais Voilà, donc des gens qui cherchaient à entrer dans des normes sociales, mais qui n'y arrivaient pas franchement. Et donc effectivement, pendant longtemps, ça a été un moyen rapide de désigner un certain type de personne. Ça a un peu pris du plomb dans l'aile avec le temps, notamment, je pense, avec toutes les questions sur le genre qui sont apparues, et le fait que les élucubrations de quelques masculinistes sur d'obscurs forums pour introvertis par des introvertis, et pour des... Alors, quand je dis introvertis, je veux dire surtout des gens avec des compétences sociales très faibles. Je parle pas des gens qui sont fatigués d'aller faire la fête. oui, bien sûr.
Ouais, je dis ça parce que j'ai beau aimer qu'on vienne dire que je raconte n'importe quoi, j'aime aussi que les gens sachent que j'ai beau avoir l'intégrité journalistique de quelqu'un qui n'est pas journaliste. J'essaye quand même d'utiliser les mots avec précaution, mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que voilà, la question du bêta, en fait, je pense qu'à part dans les cercles ultra spécialisés qui sont encore à fond sur les hiérarchies de loups, alors que le reste du monde soit s'en fout, soit sait que c'est n'importe quoi, ça a un petit peu perdu en visibilité auprès du public, y compris sur Internet, hein, notamment parce que le paysage d'Internet lui-même a beaucoup changé au cours des années 2010. Et donc, oui, l'image que tu avais du bêta, c'est une image que j'avais moi aussi, mais qui a pour ainsi dire, presque totalement disparu de nos jours. Oui, oui, oui. Après, oui, c'est sûr que cette classification et l'Omégaverse, au final, c'est des visions un peu extrémistes du patriarcat, en fait. Hein. C'est le patriarcat poussé à l'extrême. C'est oui, effectivement. Et du coup, je pense que c'est un petit peu pour cette raison-là que c'est quelque chose qui a perdu les faveurs de la population générale, qui, bien que n'étant pas forcément devenus des féministes aux cheveux bleus toutes et tous, a au moins compris deux, trois concepts sur le fait qu'il y a des rapports de domination, il y a des systèmes, et que c'est pas juste une question d'hystériques pas épillés sous les bras et de gens normaux qui veulent juste vivre leur vie, et que c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais que c'est un truc qui est complètement hermétique et imperméable pour les gens qui croient à fond en classification comme ça. Et on va pouvoir arriver tout doucement à ma hot take. Et pour ça, je vais te poser une question très simple, Harold. À ton avis, pourquoi les gens qui ont conçu cette idée du mal sigma ont choisi la lettre grecque sigma spécifiquement? Je n'en ai aucune idée, mais je sens que tu as une théorie là-dessus. J'y ai énormément réfléchi. Depuis que je sais que ça existe, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais il y a 23 caractères dans l'alphabet grec. Pourquoi sigma? Pourquoi pas theta? Pourquoi pas tau? Pourquoi pas mu? Pourquoi pas eta? Pourquoi sigma? Et je suis assez confiant dans la solidité de mon hypothèse, bien que je pense que personne de sain d'esprit, enfin aussi sain d'esprit qu'on peut l'être dans ces communautés-là, n'admettrait que c'est pour ça que c'est la lettre sigma qui a été choisie. Mais ça va nous permettre de reboucler et de revenir sur le monde des jeux vidéo, parce que je pense que les adeptes de cette classification de la société en lettres grecques sont pour la plupart des gens qui ont une certaine consommation de jeux vidéo, ne serait-ce que parce que on va avoir une certaine porosité entre ces mouvements-là et d'autres mouvements masculinistes, comme par exemple le Gamergate en 2014, hein, qui était ce mouvement de harcèlement qui prétendait chercher à défendre l'éthique dans le journalisme de jeux vidéo. Et donc, un truc qui se passe assez régulièrement dans les jeux vidéo, c'est que pour les jeux, pas forcément pour les jeux multijoueurs, mais pour les jeux solo, tu peux être très facilement noté sur ta performance après avoir fait un niveau ou après avoir fait une partie. Et ça se présente comment la plupart du temps, ces évaluations de ta performance vidéoludique quand tu finis une section du jeu? Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question, mais enfin, un score, un nombre de points d'expérience. En général, on va te donner une lettre. Ça peut être A, B, C, D. Ah, ouais, Et c'est le système de notation américain, ça. Oui, mais souvent c'est repris parfois tel quel dans les jeux vidéo. Hein. On pensera par exemple au système de notation des combos dans les Devil May Cry, ou Et le S est au-dessus du A et du B et du C en général. Enfin. Et c'est exactement là où je veux en venir. Quand tu as une performance particulièrement réussie, le jeu te gratifie d'encore mieux qu'un A, il te gratifie d'un S. Or, si on regarde
c'est notation en alphabet latin. On a le S qui est tout au sommet, ensuite A, B, C, D. Et si on s'amuse à transcrire cet alphabet en alphabet grec, eh ben on va retrouver delta, gamma, bêta, alpha, et tout au sommet, Sigma. sigma. Ok. Je pense, voilà, c'est ma hot take du jour. Je pense que les mâles sigma ou les gens qui aspirent à en être ont baptisé cette catégorie de personnes de cette manière-là parce que ils s'estiment au sommet de la tier list sociale, tout en prétendant être en fait sur un pas de côté, et que c'est très révélateur du genre de personnes que ce genre de classification intéresse. J'allais justement parler mentionner les tier lists où justement effectivement S est là aussi suit le même système de notation et S est réservé, enfin c'est le tiers le plus fort, plus bien au-dessus de A, enfin au-dessus de A qui est au-dessus de B, etc. Et oui. Et donc ça veut dire que dans la tête de ces gens, ils sont à la fois en dehors du système de classement, mais aussi tout au sommet. Et ça permet de le signaler avec un petit pas de côté rhétorique. Mais on me l'a fait pas à moi. Hein, je suis allé au bout de cette histoire et j'ai bien compris où il voulait en venir. Et donc, ce Hot Takes et Slow Burn investigation va s'arrêter ici. Donc, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn, c'est un podcast du réseau Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Je tiens à remercier Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, remercier Paul pour le montage, remercier Simon pour la musique du générique. Retrouvez Simon et sa chaîne YouTube dans la description de l'épisode. Dans la description de l'épisode, je mettrai aussi des liens, notamment vers la vidéo de Lindsay Ellis sur la littérature Omégaverse. Vous allez voir, il y a de belles choses. Vous pouvez retrouver Hot Takes et Slow Burn sur les réseaux sociaux avec le @takesburn. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça fait plaisir, surtout si vous mettez beaucoup d'étoiles. Merci Harold de m'avoir accompagné pour cette discussion. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, même si j'en ressors un peu avec le fait que le mâle sigma c'est celui qui est en dehors des normes et qui est chez certaines personnes, être en dehors des normes est un but en soi, je pense, plutôt qu'une conséquence. Et du coup, ce que tu m'expliques, c'est que c'est devenu mainstream d'être un mâle sigma, en fait. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Deuxième hot take, très très bien. Je pensais que t'allais dire que Hot Takes et Slow Burn était le mâle sigma du podcast game, mais je vois que tu fais encore plus fort. J'aime bien l'idée que Hot Takes et Slow Burn soit le mâle sigma des podcasts, de l'ensemble des podcasts. Ah bah je pense que c'est assez évident quand on regarde un petit peu tout ce qui a été produit dans cette belle émission. En tout cas, merci d'avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao Internet.